Propulsé par mademoiselle.com. Waouh, quel soleil les amis, quel soleil. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de En roue libre. En roue libre, c'est tous les matins à 7h sur Big Up, on fait des activités, on s'amuse. Abonnez-vous, mettez la cloche. Écoutez, c'est une belle journée là. Quoi de mieux pour une belle journée que de faire un exposé? Ah, je vous le demande. Vous allez me dire oui, faire du kitesurf. Non, le kitesurf, ok. Oh putain, il y a des flics en chevaux, ça me fait toujours rire. Allez, il y a quelques jours, pendant l'épisode sur l'origami, je vous avais demandé de me proposer des thèmes en commentaire, ce que vous avez fait, on en reparle juste après. Et déjà, je vous remercie pour toutes vos propositions, mais faites plus de bruit dehors. Je vous remercie pour toutes vos propositions. On va donc faire ce petit exposé dans l'épisode. On est parti, ça va être très très fun et intéressant, et ludique, et intéressant, et ludique. Et je l'ai déjà dit. Ok, allez, c'est parti. Alors, dans la vidéo de l'origami, je vous avais proposé de me donner des thèmes d'exposés pour que je puisse faire une vidéo sur les exposés. Alors, avant toute chose, j'aimerais annoncer le thème de l'exposé qui a été choisi en commentaire par, alors attention, Cécile Saraméjean, comment on prononce? Cécile Saraméjean, qui nous propose un petit exposé sur les pangolins. On va faire ça, c'est parti. Je vais relever quelques propositions tout de même qui m'ont fait extrêmement plaisir. Par exemple, Pierre Girardot qui nous propose un exposé sur les exposés. Je trouve ça hyper drôle. Un exposé sur la fabrication des rouleaux de PQ. Un exposé sur les mammouths. Un exposé sur les lamantins. Voilà, il y a eu pas mal de propositions sur les animaux. Un exposé sur les cucurbitacées. Un exposé sur la tectonique des plaques. Un exposé sur le paix humain. Bref, il y en a eu de toutes sortes. On va faire donc un exposé sur les pangolins. Il y a quand même pas mal de choses à dire. Le pangolin est un animal en voie de disparition, donc ça va être l'occasion d'en discuter un petit peu aussi. Et puis, figurez-vous que c'est quand même un animal qui a une tête marrante. Donc ce sera l'occasion de rire en plus, de faire son éloge. Ça va se découper en deux parties. Les recherches sur le pangolin, tac, l'exposé sur le pangolin avec un petit diaporama, vous connaissez comme ça se goupille. Et on va tout de suite partir sur des recherches. Le truc qui va être compliqué, c'est que vu que ça va très très vite, j'ai très peur de relayer des trucs faux et que je peux pas vérifier parce que j'ai pas le temps. Donc tout ce qui va être dit est à prendre avec des pincettes. Je ne connais pas les pangolins à la perfection, je vais même vous le dire. Je ne les connais pas du tout. Je fais une petite parenthèse pour expliquer pourquoi je ne parle pas du pangolin et du coronavirus. C'est juste que j'ai vu que c'était même pas confirmé que ce soit le pangolin qui soit à l'origine du virus, donc on n'en parlera pas. Nous on va juste se contenter de faire une petite présentation du pangolin. D'Afrique ou d'Asie, le pangolin est une espèce en danger, recherchée pour sa viande et ses écailles en kératine. C'est quoi la kératine? C'est important de se renseigner. Quoi? Ça va pas être du tout drôle cette vidéo là. C'est une protéine, d'accord. Synthétisée et utilisée. La kératine est une famille de protéines synthétisées et utilisées par de nombreux êtres vivants comme élément de structure et également l'exemple type de protéines fibreuses. C'est le constituant principal des phanères. Poils, plumes, cornes. En effet, le cheveu est composé à 95% de cette kératine qui le protège contre les UV. Alors question, si on chasse les pangolins pour la kératine alors qu'il y en a sur nos cheveux, pourquoi on ne travaille pas en collaboration avec les coiffeurs finalement? C'est un peu la question que j'ai là. Déjà vous voyez, ce que je vois là, c'est qu'il y a zéro donnée sur la taille de la population des pangolins. Et ça m'embête un petit peu. Zéro donnée fiable. Le pangolin de Malaisie, l'un des animaux les plus braconnés. C'est joyeux comme thème d'exposé. J'aurais peut-être dû faire un exposé sur Kalindi du coup. Oh putain! Deuxième page de Google, quand on en arrive là, c'est que on commence à galérer un petit peu. J'ai l'impression d'avoir un contrôle oral le lendemain. J'ai le même stress qu'à l'époque où je faisais des exposés, genre au collège. Est-ce qu'on faisait des exposés au collège? Non, on lisait des poèmes. Vous voulez que je vous lise un poème? Je vais vous lire À la musique de Rimbaud, place de la Gare à Charleville. Sur la place taillée en mesquine pelouse, square où tout est correct, les arbres et les fleurs, tous les bourgeois poussifs qu'étranglent les chaleurs portent les jeudis soirs leurs bêtises jalouses. L'orchestre militaire, au milieu du jardin, balance ses shakos dans la vallée des fifres. Dans la valse des fifres. Oh là là, je suis en train de le charcuter. Oh, ça c'est mon Rimbaud ça. Arthur! Et pourtant, je ne comprends pas ces textes. Voilà. Est-ce que c'est un paradoxe d'aimer quelque chose sans le comprendre? On s'éloigne un peu du pangolin. Je vais faire ce petit diapo tranquillement dans mon coin. On se retrouve juste après pour l'exposer.
En attendant, je te dis abonne-toi à Big Up. Je te dis mets la cloche, bro. Oh yeah. Je te dis partage à tes potes, envoie un message à tes potes en leur disant ouais, il y a un roue libre tous les matins à 7h sur Big Up du lundi au vendredi. Fonce. T'es pas obligé de faire la mitraillette à la fin, ça sert à rien. Abonne-toi au Instagram de Mademoiselle, abonne-toi à mon Instagram. Voilà, là je tourne cette vidéo le jour où la vidéo sur le compte Insta Inspiration est sortie. Et vous êtes 300 piles. Vous êtes 300 piles sur le compte inspirationniste où je poste des superbes phrases d'inspiration. Je vous en lis une au hasard, comme ça. Si tu essuies un échec, pense à faire la table aussi. Il reste des miettes. Ouh, rime faible. Ok, une dernière chose avant qu'on aille se faire cet exposé. Si tu veux soutenir Mademoiselle dans cette période de crise, on a ouvert un OkPal sur lequel tu peux nous donner de l'argent si tu en as envie et si tu le peux. Voilà, c'est un moyen de soutenir le magazine pendant cette période étrange. Voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve, je fais du Rage du Semaine. Avec l'exposé. On va faire l'exposé. Liu, tu veux voir l'exposé? Non, tu t'en fous. Attention la porte! Aïe oh putain! Chaque fois! Il me faut des lunettes pour commencer cet exposé, c'est parti! Allez! Allez! Aïe. Bonjour à tous et bienvenue dans cet exposé sur les pangolins. J'ai besoin de mes notes, sinon je ne pourrais rien faire. Bonjour à tous et bienvenue dans cet exposé sur les pangolins. Sachez que je répéterai pangolin de cette manière, quoi qu'il en coûte. Nous allons donc parler du pangolin, qui est un animal vivant. Ah, voilà, déjà c'est une information importante, car le pangolin est essentiel à l'écosystème des insectes. On y revient juste après. C'est pas une vanne, c'est vrai, c'est important l'écosystème. Hein. Attention à la première transition. Wouh! Le pangolin, qui vient du malais pangoling, signifie celui qui s'enroule. Eh oui! Eh ben voilà, c'est ça que ça veut dire, bah oui. En effet, comme on peut le voir sur la photo, le pangolin s'enroule sur lui-même. On peut même apercevoir son petit œil trop mignon qui apparaît au milieu de son enroulement. Le pangolin fait partie de la famille des Manidae. Manidae. M-A-N-I-D-A-E. Manidae. Il est aussi appelé fourmilier écailleux. Car, le saviez-vous, le fourmilier n'est pas écailleux. En revanche, le fourmilier écailleux, aka le pangolin, est écailleux. Puisque c'est un fourmilier écailleux. Il a des écailles, ça veut dire. Un peu comme les poissons, mais rien à voir. Superbe. Vous vous demandez peut-être pourquoi le pangolin s'enroule sur lui-même. C'est une bonne question. On y répondra dans une autre diapositive. Enchaînons avec la diapositive suivante. Attention, transition. Wouh! La localisation du pangolin. Pangolin. Cette superbe illustration nous montre où se situe le pangolin dans le monde. Le pangolin se situe en Afrique équatoriale et en Asie du Sud-Est. Néanmoins, cette diapositive étant un peu courte, je vais vous laisser observer la carte du monde un peu plus longtemps. Pangolin. Transition vers une nouvelle diapositive. Oh là là, c'était un fondu enchaîné. De quoi vit-il? Oui. Oui. J'habite à Lyon. Oui. Et je vous entends en fait. Ah. Donc du coup, je me suis dit, tiens, est-ce que je viendrais pas faire un petit tour à Paname? Ah bah écoutez, non mais passez. Là, j'avais fermé la porte pour pas que le chat rentre. Mais venez faire un tour. Ouais. Vous avez un petit truc à grignoter je veux bien une fougasse aussi. Non, pour moi en fait. Ah d'accord. J'ai une fougasse en frigo. Ah bah super. Eh bah nickel. Eh bah je peux en prendre un bout? Bah non. Bah d'accord. Allez. Le pangolin est un animal précaire. Je suis sur la confusion là, ça n'a rien à voir. De quoi vit-il? J'adore cette phrase. Le pangolin se nourrit d'insectes principalement. Que dis-je principalement? Exclusivement. Le pangolin est insectivore. Il mange des insectes. Wouh! Le pangolin, comme vous pouvez ne pas le voir sur les photos que j'ai choisies, car je suis un peu trop stupide pour choisir les photos adéquates à mon discours, possède des griffes. À quoi lui servent ces griffes, me direz-vous? Eh bah comme toutes les griffes du monde, à creuser des trous. Mais alors pourquoi creuse-t-il des trous le pangolin?
Mais c'est une réponse simple. Pour se protéger des aberrations chromatiques. Pas du tout. Pour s'abriter. S'abriter. Sabrina, ça va? Oui. Bah alors, bah qu'est-ce que tu fais? Ma petite apéro. Et ma petite apéro, Sabrina. Attention, je vais répéter une phrase que j'ai copié-collée. Comme ça, je suis sûr de me dédouaner si jamais la phrase est fausse. Le pangolin possède une excellente odorat, une bonne ouïe, mais une mauvaise vue. Je traduis ce qui a été expliqué. Ça veut dire que le pangolin a une bonne odorat, qu'il entend bien, mais qu'il voit mal. Il lui faut des lunettes, pangolin. Mets des lunettes. C'est une petite vanne, je sais que vous n'êtes pas des pangolins. Pangolin. Attention, une des caractéristiques spécifiques du pangolin est qu'il reste toujours proche d'un point d'eau. Et oui, si jamais il a soif, il faut bien qu'il boive. On considère qu'un adulte peut se nourrir de 200 000 fourmis ou termites par jour, soit 70 millions par an. Il a donc un rôle particulièrement important dans son écosystème. Pangolin régule naturellement les populations d'insectes. Je vérifie, c'est ça. C'est écailles. Les écailles du pangolin sont en forme de losange. Alors, visiblement là sur la photo elles sont pas vraiment en forme de losange. Mais bon, apparemment c'est en forme de losange d'habitude. Quand le pangolin se sent en danger, il se roule sur lui-même. Tel un hérisson, d'où son nom, celui qui s'enroule. Il se met comme ça, et il fait « Eh la vie de ma mère, vous pouvez plus m'approcher, y a pas moyen, personne m'approche, t'as capté. » Voilà, ça c'est le pangolin. Alors cet exposé, ouais. Ces écailles lui servent donc d'armure pour protéger son ventre, qui lui a une peau bien plus fragile. Nous passons tout de suite à la conclusion. Attention, à la transition. Je fais des rimes. Conclusion. J'ai rien noté là-dessus. Le pangolin, mesdames et messieurs, est l'une des espèces les plus braconnées dans le monde. Pour ses écailles. Ces écailles qui lui servent à se protéger causeront aussi sûrement sa perte. En Chine, l'espèce est au bord de l'extinction à cause de ces écailles. Donc pour conclure, j'aimerais dire, laissons tranquilles les pangolins. Je vous remercie d'avoir suivi cet exposé. J'espère que vous en aurez appris un peu plus sur les pangolins. On se dit à très très vite dans un nouvel épisode de En roue libre, qui portait bien son nom aujourd'hui, j'ai l'impression. À la prochaine les pangolins.